il y avait je dirais un premier sentiment qui était le fait de pouvoir anticiper l'émergence de nouveaux acteurs, pas uniquement chinois. Donc c'est ce qu'on appelle les BRICS, sur la base d'un nom qui a été déterminé par Goldman Sachs, à savoir la Chine, l'Inde, la Russie. Donc toute cette nouvelle génération de pays qui ont des croissances à 2 chiffres dans les dernières années, et de se dire que ces entreprises de plus en plus allaient créer de très grands groupes qui allaient concurrencer les entreprises européennes, américaines, occidentales au sens large du terme. Donc ça, c'était de se dire comment les systèmes d'information peuvent répondre à ce type d'éléments. C'est que, et on en a peu parlé, ce n'était aujourd'hui, c'était le fait de se dire qu'on avait un enjeu avec de nouvelles technologies émergentes, les biotechnologies, les nanotechnologies, le fait demain de pouvoir, avec son smartphone, à la fois payer, prendre des réservations X ou Y. Donc le fait de pouvoir avoir en tout cas de bien prendre en considération toute cette tendance lourde en matière de nouvelles technologies qui commence aujourd'hui à se concrétiser dans des usages auprès des entreprises, des citoyens, des consommateurs. L'autre idée majeure, c'était l'Internet 2020, c'est de se dire que l'Internet ne cesse de croître. Alors, c'est clair que dans les 15 dernières années, on a vu sur la partie allemande l'évolution de l'e-commerce. On est convaincu, en tout cas les experts qui travaillent au sein de la Fondation, sont convaincus qu'on n'est qu'au début et que les 15 années qu'on vient de passer, ce n'est rien par rapport à ce qu'on va vivre globalement dans les 10 à 15 années qui viennent. On parle aujourd'hui du poids de l'ubiquité, on parle aujourd'hui de la capacité à rechercher de l'information pertinente, de l'information valable. Tout le monde connaît Google, mais on connaît ses limites. On parle de plus en plus de tout ce qui touche à la possibilité de travailler en réseau différemment. Donc toute cette Internet 2020, on est convaincu que par rapport aux 15 années passées, de nombreux champs sont encore à découvrir. L'autre point qui anime les travaux ISD, c'est la transformation des règles d'échange et de création de valeur. On est convaincu aujourd'hui, et d'ailleurs on l'a vu avec l'exemple qu'une entreprise ne cesse d'être étendue et que les modes de fonctionnement, les modes d'achat, les modes de vente, de commercialisation d'entreprise seront totalement transformés dans les années à venir. Et donc il faudra imaginer les organisationnels ou les systèmes d'information ou le numérique à toute sa place. Enfin, dans les 2 derniers enjeux fondamentaux, c'est la place de l'immatériel. Là, il suffit de voir les ratios d'un certain nombre de bilans d'entreprise où la place de l'immatériel en investissement frôle les 50 à 60% dans certains cas. Donc on sait que l'immatériel et donc le numérique a toute sa place. Et enfin, un sujet qui est par ailleurs traité par le Conseil de l'Europe, puisqu'on est en voisin à Strasbourg, c'est toutes les questions liées à l'éthique, liées au numérique, liées à l'identité numérique, liées aux traces que les uns et les autres nous laissons sur Internet, mais également que les jeunes générations, et j'y reviendrai par la suite, laissent également sur Internet au travers de Facebook et des divers réseaux sociaux que l'on peut pratiquer. Donc un certain nombre d'enjeux fondamentaux, ils sont au nombre de 6 et ils ont guidé les différents travaux que je vais vous présenter. L'objectif, sur la base de ces enjeux, nous l'avons resserré naturellement, c'est d'être au clair sur cette dynamique des usages des systèmes d'information sur le long terme et de pouvoir poser un certain nombre de grilles analytiques pour comprendre demain, d'où le volet recherche pure, puisque une quinzaine d'universitaires qui viennent aussi bien des États-Unis, du MIT, du Québec, avec le concours du CEFRIO, du Japon, etc., travaillent avec nous sur ces sujets. On a 5 perspectives qui sont en cours d'étude. Vous le voyez bien, on est en pleine dynamique de recherche, donc on est véritablement en ce moment sur des hypothèses de travail. On travaille aussi bien sur des tendances stratégiques lourdes, sur quelles seront les entreprises de demain, quels seront les marchés de demain, des tendances sociétales que l'on est amené à étudier. Plus particulièrement, on a travaillé l'été dernier sur la notion de génération Y. Donc toute cette génération qui globalement est née avec l'informatique, est née avec l'Internet et qui pour cette dernière, l'email est déjà dépassé et l'usage de Facebook pour s'envoyer des messages est devenu son quotidien. Donc on travaille sur la génération Y et le fait également de se dire quelles seront les pratiques de ces nouveaux entrants
sur le marché du travail dans les entreprises d'aujourd'hui. On sait que ce sont des personnes qui sont friandes de technologies, de Google, de Facebook, etc. Comment les insérer au mieux dans l'entreprise d'aujourd'hui et de demain? Quels vont être leurs comportements? Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes pratiques dans l'entreprise et dans l'écosystème de l'entreprise que sur Facebook ou autre? Donc toutes des questions qui aujourd'hui interpellent un certain nombre de grandes entreprises. Des tendances technologiques que l'on est amené à évoquer. On parle aussi bien des notions, donc la capacité demain d'héberger totalement son système d'information à l'extérieur de l'entreprise. On travaille sur des questions d'ubiquité. C'est le fait demain pour les nomades, par exemple, de pouvoir avoir à disposition son système d'information, quelle que soit sa localisation. On travaille également sur des tendances réglementaires, sans négliger des tendances organisationnelles. Donc le programme est assez vaste et traite de toutes ces questions. Les premiers résultats, eh bien, on traite dans les 2 dernières diapos d'un certain nombre de tensions créatives. On s'est posé les questions suivantes, mais qui pourront générer peut-être questions ou débats. Est-ce que le modèle français d'entreprise, la culture française, la manière dont on organise aujourd'hui nos entreprises ou plus largement les systèmes d'information, est-ce qu'il y a un modèle spécifique français par rapport au reste du monde? Comment gérer les tensions citoyens, usagers, clients, grandes entreprises, PME sur ces questions de systèmes d'information et de développement du numérique? Est-ce qu'il y a des tendances lourdes? Est-ce qu'on observe déjà des tendances lourdes? Est-ce que le consommateur se comporte de la même manière lorsqu'il est citoyen, lorsqu'il est usager au sein d'un système d'information d'une entreprise ou d'une organisation sur son lieu de travail? Est-ce qu'il se comporte différemment lorsqu'il est client, etc. Comment ça influe sur les modèles d'affaires des organisations publiques ou privées? Donc un certain nombre de tensions qu'on est amené à étudier. On est également amené à étudier, et on va être amené à étudier toute la dimension liée à la fracture numérique, même si ce terme est un peu ancien maintenant, sur les inclus-exclus globalement de l'ère numérique, et de voir également comment, au-delà des problématiques d'aménagement du territoire numérique, comment certaines populations aujourd'hui ne sont pas intégrées ou quelles sont les difficultés pour pouvoir les intégrer dans toutes ces questions du numérique. Sans négliger naturellement ces tensions passées-futures que je citais précédemment. Alors ce programme ISD a donné lieu à un premier colloque le 24 septembre dernier. J'ai placé l'URL de ce colloque. Il y avait un peu plus de 450 personnes à la Sorbonne. Les vidéos en ligne de chaque intervention seront disponibles dans les jours à venir sur le site de la Fondation, donc sigref.fr/fondation_sigref/ que vous trouvez très facilement sur Google, où tous les premiers rendus, il m'aurait fallu au moins 2 bonnes heures pour vous faire une synthèse des rendus, seront disponibles. L'idée dans la suite du programme ISD, qui est véritablement en mouvement aujourd'hui, l'idée est de pouvoir, lors du prochain colloque de l'économie numérique à Strasbourg à l'automne prochain, de faire réellement un rendu, je dirais, complet sur ces travaux, puisque nous aurons un autre colloque en septembre 2010 qui sera véritablement un colloque intermédiaire sur de premiers résultats. L'idée, réellement, pour synthétiser ces premiers résultats, est réellement de dépasser la notion de système d'information et bien de parler d'économie numérique, puisque, comme je l'indiquais précédemment dans la présentation de la raison d'être du SIGREF, on traite réellement toutes ces dimensions, à la fois la fonction système d'information, la chaîne de valeur, les modèles d'affaires et la liaison avec la société en général. Merci pour votre attention.